Bonjour à chacune et à chacun, que vous m'entendez bien et que vous êtes en pleine forme. Pour chacune et pour chacun, bienvenue pour ce culte, encore vidéoconférence, culte donc du 14 février, avec plein de petits cœurs pour Evelyne, c'est très sympa, merci. Faites-moi si vous ne m'entendez pas, j'espère que ça joue. En tout cas, pour chacun, on va se réjouir de vivre ce culte. Merci. Ce temps qui commence par un temps de louange qui nous rappelle la bonté du Seigneur. Sans la bonté du Seigneur, nous ne serions rien. Mais Dieu est bon, Dieu fait grâce. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Le réservoir de bonté divine n'est de loin pas épuisé. Et on croit que ce soir, il veut se manifester pour chacun. En tout cas, c'est comme ça que je vous accueille. Ce soir, donc, on va, tout à l'heure, on aura, après la louange, un temps d'offrande, et puis on prendra la Sainte Seine. Et ben, j'ai la joie de vous dire que c'est une des dernières fois qu'on prendra, je l'espère, la Sainte Seine en visioconférence, chacun chez soi, puisque dès le 7 mars, on reprend les cultes en présentiel dans le temple d'Aunay. Et pour ceux qui ne pourront pas se joindre au culte, eh bien, on maintiendra la visioconférence. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, la sunset tout à l'heure, préparez-vous pour cela. Ça sera vers 5h30. Et ensuite, Yves-Alain nous a préparé une interview. On se réjouit de pouvoir l'écouter. Il fait ça super bien. Le message de ce soir sera apporté par André et Ursula. Et sur le thème du mois de février, donc, vous savez, c'est le couple. Le couple selon Dieu, comment je vois le couple, dit Dieu. Et voilà, ça nous prépare nos cœurs. Et parce qu'on est tous l'épouse de Christ, du moins je l'espère. Et puis on se prépare pour les noces de l'agneau, mais aussi sur la terre pour les couples que nous avons, que nous sommes et que nous formerons. Je dis nous, vous comprenez, dans un sens très large. On aura la possibilité de prier, je l'espère, après le message. Et je terminerai par les annonces et la bénédiction. Voilà donc pour le déroulé de ce culte, de ce moment de célébration. C'est le moment de tourner nos cœurs, nos pensées vers notre Dieu et se rappeler finalement que peut-être une chose qui honore Dieu dans nos cœurs, c'est le fait d'avoir soif, envie de lui, d'avoir soif de Dieu. Et dans le psaume 42, nous disons, et tout à l'heure je vous dirai comment j'ai vu une fois réellement ce psaume se mettre en pratique sous mes yeux. Psaume 42, comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Alors j'étais en mars, je crois, 2019, exactement sur le même site, le site des sources d'En-Gedi en Israël. Et puis tout en haut, il y a un plateau comme ça, de cette montagne. Et sur ce plateau, tout d'un coup, on voit, on était deux amis, on voit tout d'un coup une biche qui s'approche de la source d'En-Gedi et qui vient boire directement. Alors c'est une zone désertique, hein, c'est pas une montagne comme chez nous, très verte et très pleine de neige, pas du tout. C'est vraiment désert, c'est des cailloux sur cailloux. Mais il y a un endroit là où il y a quelques arbres et puis il y a une source qui est là et une biche s'approche. On était assez proche d'elle et elle vient boire à cette source-là et ça m'a évidemment donné l'envie de me plonger dans c'est le cas de le dire, dans ce psaume 42. Alors, est-ce que mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant? Vous avez peut-être soif de repos, soif de se revoir ensemble en présentiel, c'est sûr, ça vient. Mais en attendant, la soif qui doit être par-dessus toutes les autres et qui ce soir va être étanchée, c'est la soif de Dieu. Et comme dit ici les fils de Corée, la soif du Dieu vivant. Dieu est là, vivant. Que va-t-il faire ce soir? Eh ben, il va répondre à ta soif, à ma soif. Et on peut rentrer simplement dans sa présence avec ce temps de louange. Alors je laisse la place à Audrey et à Anne. Merci à elles qui elles vont nous conduire. Chantons de toute notre âme. Oui, bonsoir à chacun. On se réjouit de passer ce moment de louange ensemble. Et c'est vrai qu'on veut apporter notre louange à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous.
Et on va commencer avec ce chant qui dit Sola Gratia, c'est son titre et ça veut dire ta grâce seule, seule la grâce de Dieu qui nous sauve, qui nous guérit et on dépend de cette grâce de Dieu. C'est immérité, on n'est pas là parce qu'on a mérité quelque chose, mais on est là parce que Dieu est ce Dieu de grâce envers nous. Amen. Grâce envers chacun de nous. Et je te demande que ce soir, tu visites chacun là où il est et tu lui montres ton amour, tu lui montres ta grâce, tu t'approches de chacun, Seigneur. Tu dis, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et ce soir, nous nous approchons de toi, Seigneur, et nous avons cette certitude que tu viens rejoindre chacun d'entre nous. Loué soit ton nom, à toi soit la gloire, Seigneur, ce soir et pour l'éternité.
Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, à la droite de Dieu Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 oh.
Seigneur, nous voulons te louer ce soir. Parce que tu es tout cela, tu es le consolateur, tu es le divin rocher, le libérateur et prince de paix pour chacun de nous, Seigneur. Alléluia, tu es le créateur, tu es ce Dieu tout-puissant, le commencement et la fin. Alléluia, à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Que les cieux et la terre te célèbrent, Seigneur. Nous élevons nos voix pour te louer et t'adorer, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. Nos voix s'élèvent pour toi. Jésus dit à ses disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce soir, je crois qu'on peut se rappeler que le Seigneur a donné à ses disciples, à son Église, vraiment ce pouvoir de marcher sur toute opposition spirituelle qui serait là, opposition qui viendrait agresser notre âme. La Bible nous dit que Satan, c'est l'accusateur des frères, qu'il a entre guillemets ce ministère, non pas de Dieu, mais il aime essayer de détruire par ses paroles, à accuser le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu. Donc c'est à nous à lui résister. Jésus nous donne son nom pour cela, vous le savez. Tenons ferme et marchons sur les serpents et les scorpions de l'accusation. Euh, résistons à toutes les œuvres. Petit problème technique, excusez-moi. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça joue, j'ai l'impression que c'est tout fort. Pas très bien. Laurent, on t'entend pas bien. Il me semblait, alors je vais reprendre un micro, un autre. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est parfait. Merci. Oui, je disais donc que Jésus nous revêt de son autorité et c'est bon de se le rappeler ce soir. Et comment nous pouvons l'exercer, cette autorité? Eh bien, justement, en l'exerçant, c'est-à-dire en disant non stop à cette accusation. Je t'interdis d'utiliser telle ou telle circonstance, voire personne, pour opposer, pour écraser ma foi. Jésus a dit lui-même en parlant à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. » Alors, les prières de Jésus sont efficaces et il rend les nôtres efficaces. Tenons ferme, chers amis, ferme dans la foi, ferme dans la persévérance, discernons les œuvres stériles des ténèbres et rejetons-les loin de nous pour marcher en nouveauté de vie jour après jour et de répéter ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Dans Matthieu chapitre 26, il y a les propos, enfin ce moment de témoignage qui est rappelé comment Jésus
Et pourquoi Jésus a institué la Sainte Seine? C'était le soir. Ils se sont mis à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, donc voilà le repas de la Pâque, pendant qu'ils mangeaient, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous, pardon, c'est un petit peu plus loin. Il y a l'épisode avec la trahison, l'annonce de la trahison de Judas, c'est au verset 26, Matthieu 26, 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et il prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples. Alors on est numériquement, chacun chez soi, mais je romps ce pain, nous rappeler que Jésus a rompu ce pain, plusieurs morceaux, et on trempait le pain et on pouvait le donner à son voisin, c'était le rituel. Donc il rompt le pain et il dit ceci, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alors nous mangeons le pain qui nous rappelle le corps de Jésus. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il leur donna en disant, buvez-en tous. Donc la coupe passe, elle passe chez vous, elle s'arrête chez vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour plusieurs beaucoup, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Voilà. En le sang de Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. Il se peut que tout à l'heure vous ayez encore péché, moi aussi, en parole, en pensée, en action, ou par oubli, mais le Seigneur est là et fidèle pour nous pardonner de nos péchés. À toi de jouer pour la suite. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. On va recevoir aujourd'hui dans notre culte pour le message André et Ursula Wenck, que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais comme on a pris l'habitude de faire une petite interview avant les messages, eh ben, ça nous permet de les présenter pour ceux qui les connaisseraient pas encore. Donc, bienvenue André et Ursula. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter un petit peu d'un point de vue familial? Oui, alors nous sommes André et Ursula de Genève, des produits genevois, made in Geneva, et nous avons 5 enfants, tous mariés. Il y a 7 petits-enfants, mais un d'eux est encore invisible. La famille est assez dispersée sur le continent européen et en Afrique. D'accord. Et donc là, d'un point de vue professionnel, en ce moment, vous êtes responsable pour la Suisse romande de l'organisation missionnaire WEC, Worldwide Evangelization for Christ, qui est une organisation fondée en 1913, qui est présente dans 90 pays avec plus de 1800 envoyés long terme. Vous avez servi aussi à l'étranger comme missionnaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Oui, donc notre appel, c'était vraiment de partager la bonne nouvelle de l'Évangile là où il est le moins connu. Donc, ça nous a amenés en Afrique de l'Ouest, où on a passé 15 ans. Après cela, nous sommes rentrés parce qu'on voyait qu'un chapitre nouveau s'ouvrait. Donc, nous sommes partis en Alsace pendant 6 ans pour mobiliser les francophones pour la mission. Et puis maintenant, depuis un peu plus de 6 ans, on est en Suisse allemande, en fait, mais c'est le bureau roman pour la mission et on essaye de mobiliser les Suisses romands. Et si je mets bout à bout toutes ces années, ça fait presque 30 ans de service pour cette organisation. Du coup, vous devez avoir une vision assez importante de ce qui se passe dans le monde du point de vue de l'évangélisation. Alors, j'aurais envie de dire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, alors juste pour mentionner les 30 ans, c'est vrai que ça fait ça fait plus de 30 ans qu'on a été envoyé par les 6 paroisses de l'Église libre. Et puis, c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses, du fait aussi que notre organisation est internationale, donc on a un peu un aperçu de ce qui se passe dans beaucoup d'endroits du monde. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, les églises évangéliques sont très dynamiques, sont en forte croissance. Si je regarde l'Asie, l'Amérique latine, en tout cas certains coins, il y a des églises qui se mobilisent beaucoup pour envoyer des gens, pour communiquer la bonne nouvelle, mais j'ai l'impression qu'en Europe, on est un petit peu en train de somnoler parce qu'on pleure tellement sur l'état spirituel de l'Europe que finalement, on ne se préoccupe pas de ce qui se passe
au-delà de l'Europe, en particulier oui, dans des zones où l'évangile est peu ou pas du tout connu. Mhm. Et tu me disais que aujourd'hui, il y a près de 5000 peuples qui ne sont pas encore atteints. Et ça représente pas mal de monde et de travail. Oui, effectivement, il y a des gens qui font des recherches, ils passent toute leur journée à faire des recherches. Alors, on puise un peu dans ces recherches et il y en a qui disent qu'en ce moment, il y a 1 milliard de personnes, soit presque 5000 peuples, où il n'y a en ce moment aucun travail d'implantation d'église. Donc, c'est vrai que le défi reste énorme, même s'il y a des progrès quand même réjouissants. Et du coup, concrètement, nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que, je sais pas, en tant qu'individu ou en tant qu'Église, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour qu'il y ait plus d'évangélisation et que plus de ces peuples puissent être touchés? Alors, dimanche passé, on a été invité par la paroisse de Carouge et j'ai eu l'occasion de parler de Matthieu 9, 38, 39. Et Jésus dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier le maître de la moisson. Donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de prier. Prier pour ceux qui sont déjà partis, continuer de prier, persévérer, prier pour que plus partent. Et j'aime bien dire aussi, il faut prier pour plus de prières, parce que c'est vrai qu'on est facilement assoupi dans la prière, comme les disciples, et il faut prier pour plus de prières. Ok, bah, c'est un bon message, c'est quelque chose qu'il faut retenir, prier pour plus de prières. Bah, en tout cas, merci pour cette présentation. Et puis, bah, je vous laisse nous apporter maintenant le message. Merci bien. Oui, alors, on a été très heureux d'entendre Laurent nous dire qu'il a déjà prêché, il a apporté la parole en montrant 3 couples dans la Bible. Donc, comment fonctionnaient les couples? Si on lit la Bible, on voit qu'il y a des couples qui marchaient très bien, d'autres qui marchaient vraiment pas trop bien. Et pour aujourd'hui, ça sera peut-être davantage un témoignage de ce que nous avons, notre parcours de vie. Oui, le titre du message, c'est Servir en couple. Alors, d'abord, en couple. Je pense que c'est important de se rendre compte que ce qui s'applique au couple s'applique aussi aux individus. Donc, il y a des principes de vie, des principes de service du Seigneur qui s'appliquent aux couples, mais aussi aux célibataires, aux personnes seules, aux veuves, etc. Donc, ça nous concerne tous, parce que finalement, ce qui compte, c'est les relations dans le couple ou les relations qu'on peut avoir avec des personnes proches ou des voisins, dans la famille, etc. Donc, ma prière au début de ce message, c'est ne vous sentez pas exclus, parce que je crois qu'il y a des principes qui s'appliquent vraiment à chacun. Servir Dieu en couple, servir Dieu. Quand on pense au mot servir, souvent on pense à ce qu'il faut faire, à ce que nous devons entreprendre, à des œuvres. Mais en fait, ce qui est primordial, c'est pas seulement de faire des choses, mais c'est de soigner sa relation avec Dieu. Ça, c'est vraiment la clé, une des bases vraiment de notre service. On souligne souvent cet aspect, être avant de faire. Et servir selon le cœur de Dieu. Pas seulement se préoccuper qu'est-ce que je dois faire, mais comment je vais le faire. Ça touche un petit peu à l'état d'esprit de notre service. Donc ça, c'est absolument essentiel. J'aime souvent rappeler que dans le grec, le mot servir et adorer, c'est le même mot. Si vous prenez par exemple dans Acte 13, vous verrez qu'il est parlé des disciples qui, souvent on lit ce texte dans la version seconde, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Mais il y a d'autres traductions qui disent comme ils célébraient le culte, comme ils adoraient ensemble. Et c'est intéressant de voir que dans le grec, finalement, adorer et servir, c'est le même mot. Donc, par rapport au titre de ce message, servir Dieu en couple, on pourrait aussi dire adorer Dieu en couple. Donc ça peut être tout de suite un autre défi, une autre perspective. On aime citer parfois un homme qui, dans le passé, était cuisinier dans un monastère
Et puis cet homme, il disait en fait que tout ce qu'il voulait faire, il le faisait pour Dieu. En fait, son travail, il le voyait aussi comme un acte d'adoration. Et puis il dit par exemple, je retourne mon omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. Donc à la cuisine, lui, il se voyait adorer le Seigneur, même quand il retournait des omelettes. Et il disait aussi qu'il se plaît à s'accoutumer à l'idée que Dieu est juste là, c'est son compagnon. Il a la compagnie de Dieu dans sa cuisine. Donc, servir, c'est aussi adorer. Servir, c'est aussi une question de relation avec Dieu et comment on le sert. C'est pour ça que, pour moi, il est clair que la qualité du service en couple va premièrement dépendre de notre relation personnelle avec Dieu et ensuite de notre relation de couple ensemble avec Dieu. Et ce sont vraiment des bases indispensables et cruciales pour avoir un service selon le cœur de Dieu. Ça doit vraiment venir d'abord vraiment de la source de ce qu'on a nous personnellement et en tant que couple avec Dieu. Et c'est après, avec ça, de ça que sortira tout le service qu'on peut faire. Quelles que soient les étapes et les formes différentes que prend ou prendra notre service de Dieu en couple. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va passer un peu en revue les différentes choses qu'on a vécues, parce que ça a régulièrement changé. Et on a la chance, en servant en tant que couple, c'est que ça nous permet aussi de nous remettre en question l'un l'autre, de discuter et puis pas juste d'avoir nos ornières, mais vraiment de se remettre en question l'un l'autre régulièrement. Alors aujourd'hui, c'est un exercice nouveau pour nous, parce que c'est une des premières prédications qu'on fait en couple. Alors, c'est un défi. On va donc passer à certains aspects plutôt de témoignage et de tranches de vie. On a un peu séparé ou coupé notre message en tranches de vie. Et voilà, ça remonte un peu à loin en arrière. Vous voyez qu'on n'est plus d'aujourd'hui, on a pris de l'âge et des rides, parce que je vais mentionner la date de 1975. Donc, vous voyez que ça fait vraiment loin. Mais la première tranche, pour nous, elle va de 1975 à 1983. Et c'est avant le mariage. Et je pense que servir Dieu en couple, ça commence avant le mariage. Dans le sens, qu'est-ce qu'on développe dans notre service pour Dieu avant le mariage. Donc, cet aspect de servir Dieu en tant que célibataire est quelque chose de fondamental. Dans le sens que Ursula et moi, dans nos fréquentations, on n'a pas eu seulement des loisirs, on n'a pas seulement fait de la luge, du ski et de la bouée à l'époque. On ne s'est pas seulement amusé à différentes choses, à faire une raclette avec le groupe de jeunes et puis on oubliait le fromage, mais on a aussi servi Dieu ensemble en tant que célibataire. On allait, par exemple, avec Marcel Landon, n'est-ce pas, on allait chanter à l'hôpital. Donc, on s'est exercé déjà au service divin en couple de fiancés. Et donc, ça, c'était aussi, je crois, un aspect important parce que si des personnes fréquentes et n'ont que des loisirs ensemble mais ne servent pas Dieu ensemble, il y a tout un aspect qui manque. Donc, je pense que ces années de 75 à 83 étaient formatrices avant nos fréquentations, pendant nos fréquentations, jusqu'au mariage. Un texte de base qu'on aimerait prendre pour notre méditation d'aujourd'hui se trouve dans Deutéronome 6. Deutéronome 6, et je vais commencer par les versets 4 à 5. Il est dit ici, Deutéronome 6, 4 et 5, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » En fait, ce verset, c'est un des versets fondamentaux pour la piété juive. J'ai lu que ces versets étaient lus le matin et le soir à la synagogue. Donc, c'est vraiment un texte fondamental qui est aussi fondamental pour nous. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel, tu l'aimeras. Et ça, c'est aussi une base de notre service. Dans Matthieu, dans l'Évangile, dans la Nouvelle Alliance, on a peut-être un texte qui est un peu correspondant, dans Matthieu 6, où il est dit, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu.
Donc, je pense que c'est important de mettre Dieu en premier, avant le choix du conjoint, dans tout ce qu'on décide, dans nos choix, en tout et pour tout, que nous puissions dire, mais oui, il y a un Dieu en dessus de nous, il règne, quel est son choix, quels sont ses bons plans, quelles sont les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Pour continuer avec ce texte, la suite, c'est le verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, on s'est mariés en 1983 et je ne sais plus si c'était une semaine ou 10 jours après le mariage, on se retrouvait à l'école biblique à Nogent-sur-Marne. Donc, on a directement commencé notre vie commune en communauté. Donc, c'était assez intéressant. Et puis, en étudiant la parole. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que c'est écrit dans ce verset, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, ils ne seront pas juste dans ta tête, dans ce que tu apprends, mais vraiment dans ton cœur, dans ce que tu vis, dans ce que tu mets en pratique. Donc, on s'est retrouvés à l'école biblique. Alors, c'était super parce que, contrairement à d'autres couples où les deux travaillent ou autres, eh bien, on était beaucoup ensemble, ce qui nous a permis d'apprendre vraiment à fonctionner en couple, de voir comment vivaient l'un et l'autre en communauté, dans les cours et dans les travaux pratiques qu'on pouvait faire. Alors, c'est vrai que moi, ça me changeait quand même pas mal parce que moi, j'ai grandi avec 3 sœurs. Alors là, me retrouver avec un homme, 24 heures sur 24, ou presque, on fonctionne vraiment différemment et on a appris à ne pas se tirer dans les jambes, mais au contraire à pouvoir utiliser nos forces ensemble, à pouvoir se compléter. Parce que, par exemple, moi, j'aime bien avoir du monde chez moi, aller voir des gens, mais en même temps, j'aime bien une vie bien réglée, bien planifiée, coucher tôt, lever tôt. Je suis du genre un peu brise-glace, ça prend dire les choses un peu en face. Alors qu'André, lui, il est très conciliant, diplomatique. Il a beaucoup d'imagination, de flexibilité, d'énergie. Alors, tout ça, il a fallu apprendre à vivre ensemble de manière à ce que ce soit harmonieux, pas juste 1 heure ou 2 heures par jour, mais vraiment tout le temps, ensemble et avec les autres. Et on a vraiment beaucoup appris là au milieu avec tout ça. Ce qui était super en étant à l'école biblique, c'est que on a appris à faire une équipe solide de 2 en étudiant, en méditant la parole de Dieu ensemble. On n'était pas toujours dans les mêmes cours, mais on pouvait discuter de tout ça. On avait déjà passé du temps à prier ensemble, avant même le mariage, à prier ensemble, étudier la Bible ensemble, mais c'était vraiment encore beaucoup plus, parce qu'on dans une école biblique, souvent on dissèque un peu la parole de Dieu, et c'était vraiment l'occasion de voir qu'est-ce qui est important pour l'un et pour l'autre. On avait aussi des responsabilités différentes dans l'école. On a eu très vite en fait des responsabilités pour nous occuper d'autres étudiants sur place qui venaient de différents coins du monde. C'était d'ailleurs une bonne préparation pour la mission après. Et on a appris aussi à prier la parole, pas juste étudier la parole, mais prier la parole, seul, à 2, mais aussi avec les autres, à l'enseigner. On a travaillé les 2 dans notre phase pratique à Bobigny, dans un quartier de banlieue où il y avait énormément de Nord-Africains. Alors, c'était assez spécial d'aider dans une implantation d'église, une église qui se trouvait dans un garage. Et puis, avec les enfants, dans un club d'enfants, c'était tous des Algériens. Et d'apprendre ensemble à prendre position spirituellement par rapport à tout ce qui se passe dans les lieux célestes. Et on voyait vraiment la différence au niveau de ces enfants, comment ils se comportaient, s'ils étaient attentifs ou non, suivant ce qu'on avait vécu spirituellement ensemble dans la prière avant les clubs d'enfants. On a appris aussi à écouter Dieu ensemble. On l'avait déjà fait avant d'être mariés.
mais encore plus au niveau de l'emploi de notre temps et aussi pour savoir où le Seigneur nous appelait. Et c'était vraiment intéressant de voir comment Dieu a parlé différemment à l'un et à l'autre. Et ensemble, ça s'est complété et ça nous a donné cette conviction de où se trouvait notre place. Et en fait, chaque année, on a eu 2 années à l'école biblique là-bas, mais chaque année, le Seigneur nous donnait quelques indications de plus, des choses plus claires. Et c'est peu de temps avant qu'on finisse l'école biblique qu'on a su dans quel pays le Seigneur, enfin que le Seigneur nous appelait d'abord en Afrique, mais aussi dans quel pays et avec quelle mission. Et ça, c'est encourageant de pouvoir vivre ça à deux, d'avoir cette unité. Et ça, c'est important. On avait une vision commune avant de se marier, mais le Seigneur a vraiment rendu des choses encore beaucoup plus précises après en tant que couple. Pour continuer au niveau de ces versets dans Deutéronome, donc non seulement ces commandements que Dieu nous a donnés, on a appris à les avoir dans notre tête, mais aussi dans notre cœur, les mettre en pratique. Et au verset 7, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Bon, alors on est en couple. Et il y a la question des enfants, bien sûr. En fait, la question des enfants, il faut vous dire que quand j'avais 16-17 ans, je me suis rendu compte que pour avoir une société stable, c'était important d'avoir une famille avec pas mal d'enfants et d'avoir une famille stable. Alors, vous savez comment on peut être à 16-17 ans. Moi, j'ai dit au Seigneur, bon Seigneur, je suis prête à avoir jusqu'à 6 enfants pour toi. Mais plus, je crois que ça me ferait trop. Et après, quand nous étions mariés, je me suis rendu compte d'autant plus encore que servir Dieu ensemble, c'est aussi avoir et éduquer des enfants ensemble. On le fait aussi pour Dieu. C'est aussi un service pour Dieu. C'est pas juste prêcher, évangéliser. C'est vraiment aussi éduquer nos enfants, avoir des enfants et les éduquer selon Dieu. Et en étant mariés à l'école biblique, en y réfléchissant, on se demandait quand est-ce que c'est le meilleur moment d'avoir des enfants. On s'est rendu compte qu'en fait, c'est jamais le bon moment. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qu'on a remis au Seigneur pour qu'il nous les donne au bon moment. Et pour moi, c'était vraiment super de vivre ça avec le Seigneur. Et vraiment, à chaque accouchement, je priais déjà pour le suivant. Pour l'enfant suivant, pour que le Seigneur nous le donne au bon moment. Et c'est vraiment super de voir comment le Seigneur a dirigé et donné des occasions de témoignage pratiquement à chaque accouchement ou pendant les grossesses, etc. Lorsque j'ai eu notre deuxième, par exemple, la première, elle est née 3 jours après la fin de l'école biblique. C'était vraiment le timing. Alors Dieu, je vous promets, vous remettez les choses dans les mains du Seigneur, il sait ce qu'il fait. La deuxième, après l'accouchement, j'étais dans une salle avec une Égyptienne et puis une Bolivienne, je crois. J'ai eu l'occasion de témoigner du Seigneur et de prier avec chacune d'entre elles. Le troisième, j'ai eu l'occasion de témoigner pas mal à mon gynécologue qui croyait toujours pas encore je ne sais pas où il en est, mais en tout cas, il a entendu la parole. Pour le quatrième, je suis tombée enceinte et vraiment, je vous promets, j'en avais gros sur le cœur. J'avais eu un accouchement difficile avec le troisième et 4-5 mois après, j'étais nouveau enceinte du quatrième. J'ai dit, oh Seigneur, moi, ça me fatigue. Rien que de penser à accoucher de nouveau. Eh bien, le Seigneur, il m'a donné, j'étais en train de lire dans Ésaïe 66, verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Et avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Et j'ai dit, Seigneur, voilà, c'est exactement ça qu'il me faut. Et Seigneur, il a été bon. C'est vraiment ce qu'il nous a donné. Un fils, comme ça, au moins le premier fils, il n'était pas tout seul, vu qu'on avait 2 filles pour commencer. Et puis, c'est le seul sur les 5 où comment dire,
les douleurs ont été supportables jusqu'au bout. Il n'y en a aucun où c'était comme ça. Mais celui-là, le Seigneur savait que c'était important. Et là aussi, j'ai encore pu témoigner. Et ça, ce sont toutes des choses, nos enfants, c'est aussi des occasions de témoignage, c'est aussi des occasions de service, aussi dans la manière de les éduquer. Je ne dis pas qu'on a fait de la meilleure chose toujours. Hein. Je vous promets que je suis parfaitement imparfaite. Mais de pouvoir on a prié pour eux avant même qu'ils soient conçus. On a prié pour eux régulièrement jusqu'à ce qu'ils soient nés. Et à la naissance, on priait chaque jour avec eux et pour eux. Et on le fait, on continue à le faire jusqu'à présent. Et c'est simplement, moi je trouve que c'est quelque chose de formidable de pouvoir consacrer nos enfants, comme on consacre notre service, les consacrer au Seigneur. Et en parlant de consécration, on a appris avant de partir en Afrique qu'on allait devoir mettre nos enfants à l'internat. Et moi, vraiment, ça me causait problème. J'ai dit, Seigneur, vraiment, mais tu nous conduis dans cet endroit-là et tu nous demandes ça. Et j'ai repensé à Anne avec Samuel, qui a prêté pendant toute sa vie Samuel à Dieu. Et de voir ce que Dieu a fait au travers de Samuel. Alors je dis, Seigneur, si déjà pour te servir ensemble, tu nous demandes de mettre nos enfants à l'internat, eh bien moi, je veux te les donner, mais je savais qu'on allait habiter à 2 jours de voyage de cet internat. J'ai dit, Seigneur, il peut arriver n'importe quoi à nos enfants, ils peuvent mourir. Mais Seigneur, je te demande une chose, c'est quoi qu'il leur arrive, je veux être sûre qu'ils sont avec toi. Eh bien, le Seigneur a permis que les 4 aînés, qui sont tous nés les uns après les autres, avant qu'on parte, eh bien, ils appartenaient tous au Seigneur avant d'arriver à l'internat. Et ça, c'était vraiment un grand encouragement. Au niveau de notre travail ensemble, pendant le temps qu'on était à Genève, parce que le Seigneur nous a guidés à revenir à Genève pendant 5 ans, André travaillait à mi-temps à l'église et à mi-temps dans son métier. Moi, je m'occupais des enfants qui naissaient les uns après les autres, mais aussi encore de ma famille parce que ma mère était décédée. Et puis, on ne se voyait pas beaucoup. Et c'est vrai que ce n'était pas facile d'avoir des temps de prière ensemble. Mais pourtant, on pouvait vraiment partager ensemble et prier ensemble pour tout le travail qu'on faisait, chacun de son côté. Moi, je témoignais dans la maison, je faisais des visites dans notre maison et j'aidais aussi à l'école du dimanche et autres. C'était une période où on a appris à travailler ensemble pour Dieu, mais en s'écoutant et en s'encourageant les uns les autres. Voilà, j'aurais encore beaucoup de choses à raconter, mais en tout cas, je vais arrêter là. Voilà, donc ça c'était la tranche de vie 1983-1990. On avait donné ce titre « Servir Dieu avec des enfants en bas âge ». Et c'est vrai que ça peut être un défi de servir Dieu avec des enfants en bas âge. La prochaine tranche, c'est de 1990 à 1996. Et là, j'ai mis le titre « Servir Dieu avec enthousiasme au milieu des attentes irréalistes ». Et c'est très important que finalement, par rapport aux attentes, que ce soit les attentes qu'on a personnellement à l'égard de soi-même, ou que ce soit les attentes que les autres ont à l'égard de nous, qu'on puisse vraiment avoir une bonne perspective, que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous parle par rapport aux attentes, les attentes personnelles et les attentes des autres. Donc, j'ai mis servir Dieu avec enthousiasme au milieu des attentes irréalistes. Et juste pour revenir un petit peu en arrière, quand je suis revenu à Genève en 1985 et je servais à mi-temps à l'église Libre-Tonnet, il m'a fallu quand même une année pour que je comprenne qui je suis par rapport à l'autre ministère qui était à côté de moi. Et des fois, ça prend du temps juste de comprendre qu'on n'est pas un tel, quels sont nos dons à nous personnellement. Donc ça, je pense, des fois, ça prend du temps. Et quand on est arrivé en Afrique, là aussi, c'était un peu compliqué parfois parce que quand on arrive avec des petits-enfants, que on ne connaît pas la langue, la culture, il faut s'adapter. Tout l'emploi du temps de la journée est plus compliqué, plus lent, plus long. Donc là aussi, il a fallu qu'on puisse jongler entre nos attentes personnelles, ce qu'on espérait faire nous-mêmes,
et ce que les autres attendaient à ce qu'on fasse. Donc, c'était aussi un temps d'apprentissage, d'apprendre à se connaître soi-même, voir comment est-ce qu'on peut fonctionner en couple dans un contexte nouveau, comment est-ce que nos enfants aussi s'adaptent à un nouveau milieu. Donc, c'était vraiment un temps où il a fallu s'adapter, réajuster. Juste pour prendre un exemple, nous avions eu donc, autant que possible, on essayait quand même de servir Dieu ensemble, en couple. Vous avez entendu qu'à Genève, ce n'était pas toujours évident avec les petits-enfants et mon mi-temps à l'église et mon mi-temps dans la mécanique à côté. Mais en arrivant en Afrique, il a aussi fallu faire des réajustements. Par exemple, on avait pris l'habitude, tout au début, on faisait des visites ensemble, Ursula et moi, on rendait visite à des voisins, à des personnes. Mais on se rendait compte que la société là-bas fonctionne très différemment. C'est-à-dire les hommes sont souvent ensemble, les femmes ensemble. Et puis quand on fait une visite à deux, c'est presque un petit peu bizarre, quoi. Et on a dû apprendre aussi à faire chacun des visites de notre côté. Moi, j'allais visiter les hommes, Ursula visitait les femmes. Et en fait, on a introduit ce qu'on a pourrait appeler la garde alternée. Quand Ursula partait faire des visites chez des voisines, je m'occupais des enfants. Quand moi, je partais, Ursula aussi s'en occupait. Et la garde alternée, on l'a aussi pratiquée quand, par exemple, je partais faire des marches de prière, qu'il m'arrivait de partir à midi pour faire le tour de la ville, qui n'était pas trop grande. Et en 1h30, je pouvais faire le tour et prier vraiment pour tous les lieux que je voyais, les personnes que je voyais. Et à ce moment-là, Ursula était à la maison pour faire manger les enfants. Donc, on avait introduit cet aspect de garde alternée parce que voilà, il fallait aussi qu'on puisse s'ajuster. Et on était là à ce moment-là vraiment dans un ministère très différent, les deux à plein temps dans l'apprentissage de la langue, de la culture. Donc là aussi, il a fallu faire pas mal d'ajustements. Et ça me rappelle aussi cette phase où on témoignait autant que possible aux personnes que l'on rencontrait. Et Deutéronome 6, ce chapitre 6 nous parle aussi de ce qu'on peut faire comme service. Deutéronome 6, verset 8 nous dit, tu liras les commandements, tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et de tes portes. Donc, en voyageant, en nous déplaçant, etc., on essayait vraiment de saisir les occasions qui se présentaient pour partager l'Évangile. Voilà, donc ça, c'était les années 90 à 96 avec servir Dieu avec enthousiasme, mais des fois en faisant face aussi à des attentes irréalistes. De 96, après à 2006, on est devenu directeur de nos équipes. On avait une soixantaine de missionnaires dont on était responsable. Et après, en fait, tout ce service où on avait appris à évangéliser chacun un peu de notre côté en apprenant la langue et tout, on s'est retrouvé dans un… Oui, en fait, c'était vraiment un travail pionnier parce qu'il n'y avait pas d'église. On se retrouvait dans un travail pastoral à nous occuper de tous ces missionnaires, de leurs familles, d'être en contact aussi avec toutes les bases dans les différents pays du monde qui voulaient nous envoyer, enfin, qui nous envoyaient des gens pour travailler avec nous. Et là, on a dû apprendre à fonctionner de nouveau complètement différemment. Et au lieu de parler la langue du pays, on était pratiquement tout le temps dans l'anglais, avec la correspondance en anglais qui augmentait. On avait des comités, on avait les relations avec les églises du sud du pays, alors que nous, là, on n'avait pas du tout d'église. Donc, on a dû apprendre ensemble de nouveau à comment fonctionner avec les gens du pays, d'un autre peuple de ce pays, et aussi avec des chrétiens qui avaient une autre façon de voir les églises que nous. Et tout ce qu'on avait appris à Genève dans l'église, ça nous a vraiment été utile là-bas sur place, et c'était une bénédiction. On a aussi appris au niveau de l'hospitalité, on avait souvent des gens qui habitaient avec nous. Là aussi, on a appris en tant que couple comment fonctionner en ayant tout le temps du monde dans la maison. Avant, quand nous étions au nord, on avait des visites, mais qui ne logeaient pas chez nous, mais qui étaient là entre 6 heures du matin et minuit, tout le temps du monde. Là, c'était différent, mais les gens vivaient vraiment avec nous. On avait régulièrement des gens qui vivaient avec nous et qui nous regardaient vivre. Et ça aussi, ça fait partie du service.
On ne s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose de tellement important d'avoir un témoignage en tant que couple, les gens nous observent, surtout en Afrique, de toute façon, on entend tout. On ne ferme pas les fenêtres, il fait trop chaud. Donc, tout le monde, tous les voisins peuvent suivre ce que vous vivez. Ils savent comment vous discutez avec votre conjoint. Ils savent comment vous élevez vos enfants. Ils suivent tout. Et c'était important dans l'évangélisation, mais aussi après pour les églises, pour savoir comment fonctionne un couple et une famille chrétienne. Et aussi au niveau de nos collègues, spécialement ceux qui arrivaient et qui devaient s'habituer à tant de choses différentes. C'était important de voir et qu'on puisse les aider à voir comment s'adapter. Et chacun ensemble, et chacun de notre côté, expliquer comment fonctionner en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que mari et femme et parents, comment fonctionner. On était beaucoup en route aussi, parce qu'on visitait 2 fois par année tous nos collègues. Donc, heureusement que les enfants, les grands étaient à l'internat, parce qu'on était sur les routes au moins 4 mois par année. Et en fait, on se complétait vraiment au niveau des entretiens. D'ailleurs, après, quand on a déménagé dans la capitale, parce qu'il y avait les indépendantistes et on ne savait jamais si on risquait de sauter sur une mine quand on était dans le sud, quand on était après donc dans la capitale, les enfants après ont pu être, les grands, on les a repris avec nous et ils étaient à l'école franco-sénégalaise. Et ce qui fait que là, on a moins voyagé. Et André, lui, n'aimait pas faire les entretiens tout seul. Et c'est vrai. Alors, on a invité encore plus de gens chez nous à passer tout le temps pour voir nos collègues. Parce que c'est important de pouvoir comprendre ce qu'ils vivent pour les aider dans tout ce qu'ils font. Et c'est ce qu'on a appris à faire ensemble. On a appris à faire le travail de bureau ensemble qu'on n'avait pas dans le Nord avant, à faire aussi justement tout l'accueil, la préparation des collègues et aussi justement ce travail pastoral pour pouvoir encourager chacun des nôtres. Moi, ce qui me manquait un petit peu, c'était au niveau de l'évangélisation. Eh bien, le Seigneur est… Bon, on a eu l'occasion d'évangéliser les voisins, mais pas beaucoup plus de temps à part ça, ou dans l'église où André prêchait et enseignait la prédication, et moi l'école du dimanche et puis les ados. Mais ce qui était encourageant, c'était de voir que nos enfants, eux, ils continuaient à évangéliser leurs camarades dans l'école franco-sénégalaise où ils étaient. Et moi, après, dans les discussions avec les professeurs et les parents, je pouvais continuer et je pouvais expliquer encore mieux la parole. Et c'était juste formidable de voir que le Seigneur, on ne l'a servi pas juste en couple, mais vraiment en famille. Ça va? Alors, on continue, on arrive à 2008-2014. Et cette tranche de vie, on l'appellera « Servir Dieu en couple quand la maladie surgit ». Et quand nous sommes revenus en Europe, quand nous nous sommes installés en Alsace, quand on devait prendre notre position de directeur en couple pour l'organisation au niveau de la France, Ursula est tombée malade, elle a eu un cancer et c'était quelque chose de assez compliqué. Et là aussi, il a fallu s'adapter parce que alors qu'on était censé être les deux à 100% dans le travail, eh bien, Ursula avait ses traitements et la faiblesse tout à coup a surgi. Pendant 10 ans, on avait servi comme leader en travaillant vraiment ensemble, en se complétant admirablement. Moi, avec ma diplomatie, Ursula avec sa franchise. Et donc, c'était compliqué parce que finalement, tout à coup, Ursula n'avait plus l'énergie qu'elle avait avant. Elle passait après les traitements des fois 2 jours ou 3 couchés. Donc, c'était vraiment une période compliquée parce que là encore, il y avait nos attentes à nous. On s'attendait à ce qu'on puisse servir d'une certaine manière. Nos collègues s'attendaient aussi à ce qu'on serve d'une certaine manière. Mais là, tout à coup, la maladie a surgi et il a fallu s'adapter. Et un des textes qui est vraiment devenu assez fort pour nous dans cette phase, c'est ce fameux texte de 2 Corinthiens 8 à 10, où Paul parle de sa maladie, qu'il parle de son handicap, et où il dit que Dieu lui a répondu, mais ma grâce te suffit. Alors que Paul avait prié pour être délivré de cette maladie, Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Et ce qui est intéressant dans ce texte-là,
c'est de voir comment certaines traductions disent que la grâce, elle est rendue parfaite dans la faiblesse. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu, c'est que oui, au milieu de la faiblesse, ben, Dieu peut continuer de nous utiliser. Et c'est vrai qu'il faut quand même bien savoir qui on est, qui on devient, et comment est-ce que le Seigneur veut nous utiliser dans des périodes de difficulté, de faiblesse. Et pendant cette phase-là, c'est vrai que moi, je n'étais pas trop à l'aise parce que j'avais tellement l'habitude de diriger avec Ursula. Donc, quand tout à coup, les attentes et les possibilités changent, ça devenait assez compliqué. En tout cas, nous avons vraiment vu que oui, la puissance de Dieu s'accomplit. Elle est rendue parfaite aussi dans nos faiblesses. Ça, c'était jusqu'en 2014. Et maintenant, depuis 2014, ben, on est de retour en Suisse et on mobilise seulement encore en Suisse romande parce que je me suis rendu compte que j'avais vraiment de la peine. Après les traitements contre le cancer, j'avais énormément de problèmes de concentration et même, je n'arrivais même plus à prendre de décision. Même décider ce que j'allais cuisiner me demandait un effort, mais affreux. Et ça, c'est difficile quand les gens peuvent me voir et se disent « Oh, mais c'est bon, elle est remise ». Et ça m'a pris beaucoup de temps pour pas mal de choses. J'ai toujours encore de la peine au niveau de la concentration, ça va beaucoup mieux. Et au niveau de prise de décision aussi, mais ça me demande beaucoup plus d'efforts qu'avant. Et ça, ce sont toutes des choses qui changent complètement aussi notre relation et notre travail en couple. Aussi, on a vraiment eu besoin, on a de plus en plus besoin de patience l'un avec l'autre. Avec le Seigneur aussi, de ce que, ben voilà, les choses prennent plus de temps, que l'autre comprend peut-être moins vite maintenant ou n'est pas plus capable de faire les choses aussi rapidement qu'avant. Mais en même temps, j'aimerais juste vous lire le verset dans 2 Corinthiens 4,16. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et c'est pour ça que notre relation avec Dieu est tellement importante. Parce que c'est de là que découle tout notre service. Qu'on puisse faire rapidement et beaucoup de choses ou pas. Mais la prière, elle est toujours là. Et c'est ce qui est important. Et le Seigneur peut agir tellement, rien que même, parce que maintenant, on a encore plus de temps pour prier ensemble, pour les différentes situations. Et c'est une telle bénédiction. Voilà, conclusion. Voilà. On vous a dit un petit peu ce qu'on a vécu, comment nous avons servi Dieu en couple. En tout cas, pour nous, servir Dieu en couple, c'est un processus qui a changé tout au long de notre vie. Et je vais revenir à ce texte qu'on a lu tout au début, Deutéronome 6. « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel, tu aimeras l'Éternel. » Et ça, c'est vraiment une clé dans le service, c'est d'écouter Dieu et de l'aimer. Et ça vient vraiment en premier lieu. Dans cette préparation, on s'est aussi souvenu du verset, un des versets qu'on a mis pour notre faire-part de mariage. J'avais même oublié quel verset c'était, donc c'est vraiment grave, mais c'était une bonne occasion de revenir sur quelque chose qui avait fondé notre vie à deux. Et ça se trouve aussi dans Deutéronome. Dans Deutéronome 4, versets 39 et 40, il est écrit « Sache donc aujourd'hui et retiens dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Respecte ses prescriptions et ses commandements que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, et de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne en propriété perpétuelle. » Retiens dans ton cœur, ça c'est une des premières choses qui est dite dans ce verset. Retiens dans ton cœur, c'est comme en Deutéronome 6 où il est dit « écoute ». La deuxième chose qui me frappe dans ce verset, c'est « Dieu est au ciel et il est en bas sur la terre. Il est partout, il nous accompagne. » Et avoir à l'esprit cette souveraineté de Dieu dans notre service en couple, c'est fondamental, mais aussi dans tout service. Se souvenir que Dieu est au ciel et il est en bas sur la terre, il est là. La troisième chose qui est dite là, il n'y en a pas d'autre, au verset 39. Dieu est
unique, il est admirable, il suffit à tous nos besoins. La quatrième chose, au verset 40, il écrit, donc respecte ses prescriptions afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi. Et c'est vrai que Dieu est vraiment un Dieu de bénédiction. Il veut nous bénir personnellement, il veut bénir nos enfants, il veut bénir nos familles, il veut bénir notre ministère, il veut bénir notre service. C'est vraiment lui la source de toute bénédiction. On a des compétences limitées, mais lui, il est la source de tout pouvoir, de toute bénédiction. Et enfin, la fin du verset, afin que tu puisses vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne en propriété perpétuelle. S'appuyer sur Dieu et sa parole, c'est vraiment là une source d'épanouissement. Vivre longtemps dans l'Ancien Testament, en tout cas, c'était vraiment une bénédiction, un succès. Et Dieu, vraiment, quand on s'attache à lui, quand on l'écoute, on l'aime, eh bien, il donne vraiment cette abondante bénédiction, cet épanouissement en lui. Voilà, on arrête là, je crois. Peut-être qu'il y a plein de questions, mais on peut toujours faire un zoom une fois avec l'un ou l'autre d'entre vous. Merci beaucoup, André Ursula. C'est vraiment précieux ce que vous avez partagé. C'est du solide, c'est de l'expérience du vécu qui tient la route. Et vous avez, donc à partir de Deutéronome 6, vous nous avez encouragés les uns et les autres vraiment à mettre Dieu en premier, à mettre le royaume de Dieu en premier. Merci pour nous rappeler cette priorité. L'importance, vous l'avez dit aussi, c'est un grand défi d'écouter Dieu ensemble. Et Dieu vous a parlé, il vous a montré des choses, il a été fidèle. Vous avez eu le souci de vous occuper de vos enfants, de leur inculquer la parole de Dieu. Ça donne beaucoup de travail, mais il y a beaucoup de fruits aussi aujourd'hui. Et grâce à eux, la parole de Dieu peut se répandre. Et vraiment, je vous remercie pour aussi ce témoignage de la maladie d'Ursula, qui, on se le rappelle, c'était pas un moment facile. Quand quelqu'un est arrêté dans sa course, puis voilà, le corps est atteint, eh bien, on ne peut plus faire les choses de la même manière, on réfléchit autrement, et peut-être la communion avec Dieu s'approfondit, ou en tout cas s'oriente différemment. Merci pour la richesse vraiment de ce partage. Je pense que c'est bien si on peut prendre maintenant un moment dans la prière. Comme vous l'avez dit, tout le monde peut se sentir concerné concernant le service de Dieu, l'adoration de Dieu. La première chose, c'est de pouvoir être en relation, en communion, de développer, de soigner cette communion personnelle avec le Seigneur, qu'on soit en couple ou célibataire ou seul. Et puis de cette communion, eh bien, découlera des choses pour notre vie de famille, notre vie de couple. Il met les choses dans le bon ordre dans nos cœurs. Est-ce que je peux vous demander, si vous êtes d'accord, d'André Ursula, de prier pour clore ce message, de prier pour les couples, de prier pour nous, puis ceux qui écoutent, là, il y en a quelques-uns sur Facebook aussi qui écoutent ce message. Et puis après, je terminerai ce moment de culte aussi. Merci, si vous êtes d'accord. Oui, c'est bon. Merci. Oui, Seigneur Dieu, merci pour cette occasion où nous avons eu de réfléchir un petit peu à notre service, à nous-mêmes. Et nous voyons que, Seigneur, tu as tracé un chemin, tu as mis plein de bénédictions sur ce chemin, dans les moments enthousiasmants, les moments décourageants, les moments où on a vraiment récolté du fruit ou bien où on a attendu le fruit. Seigneur, merci pour ta bénédiction. Merci pour cette grâce qui se renouvelle à chaque instant. Et Seigneur, c'est vrai que je te remets chaque personne ici présente sur cette session Zoom, mais aussi, Seigneur, ceux qui vont écouter ça plus tard. Seigneur, que ta bénédiction coule sur chacun. Seigneur, c'est toi qui sais comment guérir, comment parler, comment renforcer les effets de ta parole sur les couples, sur les familles, sur les enfants. Seigneur, c'est toi qui as vraiment à cœur que chacun puisse vivre de ta bénédiction, de ton abondance. Et je te prie que personne ne se prive de cette abondance. Seigneur, que chacun aussi qui est dans les difficultés puisse chercher le secours auprès de toi, mais aussi auprès de frères ou de sœurs qui pourront être des accompagnateurs, des conseillers,
des bénédictions. Seigneur, c'est toi qui peux renforcer les liens dans les couples, dans les familles, mais aussi dans ta famille, dans l'Église, pour la gloire de ton nom. Amen.